Juste mettre ici. Parfait. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore une fois pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur Jésus, et pour l'œuvre que tu es en train de faire, Papa, dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas prendre tout ce que nous avons pour acquis, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans ta présence aujourd'hui, Seigneur. Je veux que tu nous parles, je t'en prie, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous. Que cela nous édifie, nous fortifie, nous change, Seigneur, et nous amène, Seigneur, à être plus comme toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni et toute la gloire te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous avancer, vous pouvez encore battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je veux juste... Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. J'ai préparé un enseignement. Et après cela, j'ai ressenti d'enseigner autre chose. Alléluia. Et je pense que ça va beaucoup nous aider. Amen. Alléluia. Maintenant, je n'ai plus que 15% de batterie. Gloire à Dieu. Je suis arrivé à la maison, je l'ai chargé, mais j'ai branché mon appareil, mais j'avais oublié qu'il n'était pas bien branché au courant. Mais le Seigneur est fidèle. Je pense que 15%, ça va aller. Mais quand ça va vouloir finir, j'ai le truc ici de la sœur Manuela. Amen. Voilà Dieu. Alors, nous allons lire un passage. Pardon, levons-nous encore. Pardon. Pardon. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. On peut le lire, il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lisons encore le verset 11 ensemble. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important. Ça fait vraiment un petit bout que ça me sort. On ressent ça vraiment dans l'esprit. Et on va parler aujourd'hui de l'importance de la doctrine. Là, c'est un sujet qui a l'importance de la doctrine. On va en parler aujourd'hui et nous allons essayer de voir certaines choses ensemble parce que nous en avons vraiment besoin pour avancer dans le Seigneur. Vous savez, des fois, dans notre croissance, dans notre marche dans le Seigneur, nous pouvons arriver à une place où on a l'impression que ces choses nous valent plus. On a l'impression que nous n'avons plus vraiment besoin de ces choses. Mais vous savez quoi? Dimanche passé, le pasteur Benji en a parlé dans son texte. Il a dit ceci: la doctrine qui va te sauver toi et qui va te sauver ceux qui t'écoutent. J'écoutais cette prédication, ça allait me chercher, alléluia. Mais avec l'aide du Seigneur, nous allons parler de l'importance de la doctrine. Que quelqu'un dise l'importance de la doctrine. Alléluia. Et le passage que nous venons de lire est le passage du prophète Ésaïe, c'est le prophète majeur Ésaïe. Et Ésaïe est en train littéralement de dire quelque chose d'assez particulier, une vérité spirituelle en lien avec le Seigneur. Alléluia. Je m'excuse. Alléluia. De l'importance de la doctrine. Et il est en train de dire ceci, une vérité spirituelle. Il dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le Seigneur dit ceci, que sa parole ne retourne pas à lui, sans avoir produit ce pour lequel elle a été envoyée. Et le mot doctrine, ça veut dire signification, plutôt, c'est pas signification, mais signifie un enseignement, une instruction, des principes. Et quand on va dans le Nouveau Testament, j'ai noté ici, quand on va dans le Nouveau Testament, nous voyons en d'autres termes qu'il y a 3 mots qui sont utilisés pour décrire la doctrine. Nous avons didaskalia, qui veut dire un enseignement, une instruction, et il va plus loin, ce qui doit être pensé. Amen. Les choses auxquelles nous devons penser. Il apparaît 21 fois dans le Nouveau Testament. On a le mot odo. Odo qui veut dire voyage ou un chemin. Le chemin qui doit être emprunté. Il est même défini comme une manière de se conduire, une manière de décider.
Savez-vous que dans ta manière de te conduire, on peut voir la doctrine à laquelle tu adhères. Les choses, ta manière de décider sur une chose, on peut voir la doctrine à laquelle tu adhères. Le mot didacte, qui veut dire aussi enseignement, et c'est ce mot qui est utilisé quand on dit que les gens étaient frappés de la doctrine de notre Seigneur Jésus. C'est le mot didacte. Il apparaît 29 fois dans la Bible. Maintenant, aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes qui vous disent tout simplement que quand tu dis doctrine, nous tombons en notre thème, tu deviens en notre thème, ça a une mauvaise connotation. Avez-vous déjà entendu cela où on te dit, vous là vous êtes trop doctrinal, ou bien toi on t'a endoctriné en notre thème. Avez-vous déjà entendu ceci? Et ça n'a pas une bonne connotation en fait, mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, dans la Bible, il y a la doctrine biblique, il y a la doctrine apostolique, l'enseignement des apôtres. Et la Bible dit que quand Jésus enseignait, la Bible dit spécifiquement que les gens étaient frappés de sa doctrine. Si tu peux juste nous afficher Matthieu chapitre 7, verset 28, vous allez voir ce que la Bible est en train de nous expliquer ici, que les gens étaient frappés de la doctrine de notre Seigneur Jésus. Donc si on dit doctrine pour Jésus, alors ne soyez pas choqués, ne soyez pas frustrés si on vous dit aujourd'hui, mais ma fille, toi tu es ma soeur plutôt, tu es doctrinal. Oh mon frère, toi tu es doctrinal. Non. Nous sommes doctrinal et moi je n'ai pas de... Nous sommes doctrinaux plutôt, et moi je n'ai pas de problème avec ça. Amen. Alléluia. Regardez, après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. C'est le mot didacte. Alléluia. De la façon dont il enseignait, les préceptes qu'il enseignait. Et qu'est-ce que Jésus enseignait? Comment il faut se comporter, comment il faut vivre, comment il faut penser, comment il faut décider. Toutes ces choses, ce sont ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Et il a enseigné des choses que ses apôtres ont aussi enseignées. Ainsi, il est écrit dans le livre de Éphésiens que vous êtes... Vous êtes fondés, édifiés sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous sommes sur le fondement des apôtres. Donc nous devons arriver à une place que ces enseignements-là, que nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte. Et si on te dit que tu es calé tu es pris dans un enseignement, ben gloire à Dieu, c'est ce que je suis. Amen. Le monde ne le réalise pas, mais ils sont aussi calés dans une doctrine. La doctrine non apostolique en fait. Amen. Très important. Donc, nous allons voir quelques préjugés qui sont dit, quelques objections. Et certains disent qu'il n'existe aucun récit biblique de Jésus ou de l'un des apôtres qui est formulé ou donné un système de doctrine prêt à l'emploi. C'est ce qu'ils disent en fait. Peut-être pas un ordre systématique, mais ils disent que tu ne vas pas voir dans la Bible où il y a comme une manière fondamentale de fonctionner. Écoutez, mes frères et sœurs, il faut juste être clair. Si tu vas être honnête avec toi-même, quand tu vas regarder la Bible va te dire comment tu dois te comporter. Amen. Donc ceux qui vous disent qu'il n'y a rien qui est prêt à l'emploi et toutes ces choses, ce n'est pas vrai. Parce que si tu sors de la Bible, elle va te dire comment tu dois parler, elle va te dire comment tu dois manger, comment tu dois t'habiller, comment tu dois penser, comment tu dois marcher, comment tu vas te conduire. La parole de Dieu te le dit. Amen. Alléluia. Ils disent que l'Église n'a pas besoin de doctrine, car la doctrine a toujours été une source de division. Et c'est pourquoi il y a tant de dénominations. Avez-vous déjà entendu cela? Vous là, vous êtes trop doctrinal. Voici pourquoi il y a trop de dénominations. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. L'Église n'a pas créé la doctrine, mais c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est Dieu qui a fait la doctrine. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a dit, voici comment vous allez fonctionner. Amen. Des fois, nous nous plaignons en tant que chrétiens. Retourne encore à l'Ancien Testament. Si on te montrait comment les Juifs vivaient, mon ami, toi, tu vas bénir le Seigneur pour le Nouveau Testament. Il y avait 613 commandements par lesquels ils vivaient. Écoute, tu touches un mouton mort, tu dois aller faire telle purification. Tu fais ceci, tu dois faire ceci. Tu dois prier 3 fois. Tu dois aller dans la synagogue. Tu dois faire toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne la grâce et on trouve que même ça, c'est compliqué. Alléluia. Donc c'est vraiment important. N'en parlons même pas ce qu'ils devaient manger. Leur nourriture était, même les portions de nourriture et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on se plaint. Savez-vous que l'homme est un éternel insatisfait? Mais qu'il ne soit pas dit de nous. Nous bénissons le Seigneur pour le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Et il dit ceci, seulement certains disent, peu importe ce que vous croyez, il importe seulement à qui vous croyez. Peu importe ce que vous croyez, ce qui est important, c'est en qui tu crois. Nous on croit en Jésus, c'est correct. Écoutez-moi bien.
la façon dont nous croyons en Jésus importe beaucoup. Oui, parce qu'il y a des musulmans qui croient en Jésus aussi, mais pas comme il doit être réellement. Ils croient en lui comme un prophète. Oui. Donc ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y avait la doctrine a changé de l'Ancien au Nouveau. C'est juste, le Seigneur a juste facilité les choses. Ouais. Pas que la doctrine a changé. Certains préceptes, certains enseignements du Nouveau Testament, ce n'est pas les mêmes que l'Ancien Testament. Tu vois? Oui, donc on peut voir cela. Parce que quand on dit doctrine, c'est enseignement. Tu vois? Donc il y avait une façon de se conduire dans l'Ancien Testament qu'on ne voit plus dans le Nouveau. Effectivement. C'est bon? Gloire à Dieu. Donc c'est important de comprendre effectivement ces choses-là. Il dit ceci, vous ne pouvez pas accepter Christ et rejeter, vous ne pouvez pas accepter Christ et rejeter ce qu'il a enseigné. Lui et sa parole ne font que un. Beaucoup disent, moi j'aime Jésus. Mais quand on dit Jésus te demande de faire ça, non, ça c'est trop compliqué. C'est vous qui dites ça. Ok, mais si je te montre ça dans la Bible, comment tu fais alors? Alors nous devons arriver à une place que Christ, c'est sa parole. Et il l'a dit lui-même, celui qui m'aime, c'est lui qui garde mes commandements. Alors pose-toi maintenant la question, mon frère, ma soeur, est-ce que je garde les commandements de Jésus? Alléluia, important. Alléluia. Maintenant, il dit, vous pouvez avoir raison dans votre doctrine et avoir tort dans votre esprit. Et vous savez, ça, ce n'est pas acceptable avec Dieu. Tu peux avoir raison dans ta doctrine à toi, c'est correct. Mais moi aussi, je suis dans ma doctrine, tu n'as pas raison. En fait, tu peux avoir raison dans ta doctrine, mais tu n'es pas vraiment, je ne sais pas comment expliquer cela. Ce que tu penses est correct. Moi, ce que je pense aussi, on est correct. Donc, on s'accepte mutuellement dans nos erreurs. Toi, tu penses que ce mur est jaune, moi, je pense qu'il est bleu. Nous tous, on a raison. Ce n'est pas ça. Un a raison. Là, dans cet exemple-là, nous avons tous les deux tort. Alléluia. Mais ce mur est beige. Si je dis que ce mur est beige et que toi tu dis qu'il est bleu, il y a un d'entre nous qui a raison et un d'entre nous n'a pas raison. Amen. Alléluia. Que tu sois sincère, croyant que c'est vraiment bleu, tu peux être sincèrement dans l'erreur. Alléluia. Ainsi, il dit ceci. La doctrine est inutile pour nous aujourd'hui, certains le disent. Nous avons besoin d'un enseignement pratique, littéralement, où l'expérience est plus importante que la doctrine. Peuple de Dieu, nous devons arriver à une place que nous ne pensons pas comme ceci. La doctrine, elle est bonne même pour aujourd'hui. Si elle était bonne du temps des apôtres, c'est qu'elle est bonne aussi pour aujourd'hui. Si c'était bien pour les apôtres et que les apôtres ont vécu là-dedans et que les premiers chrétiens ont vécu là-dedans, elle est toujours aussi valable pour aujourd'hui. Donc aussi simple que cela. Maintenant, la doctrine est liée à trois choses dans les Écritures. La doctrine, premièrement, la doctrine elle est comme le levain. Qui connaît le levain? Alléluia. Vous connaissez le levain? On met dans la pâte, elle grandit, ça fait un bon gâteau. Le levain agit silencieusement et secrètement, influençant éventuellement tout toute la pâte en fait. Le levain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu as une pâte, tu la prends, tu la mets, tu ne vas pas la voir agir, mais elle agit tranquillement, secrètement, et elle fait gonfler en d'autres termes la pâte. Tu la mets dans le four et tu as un gros gâteau. C'est ça la doctrine, c'est qu'elle fait. Elle agit en dedans de nous. Certains d'entre vous, vous n'avez pas été changés du jour au lendemain. Au fur et à mesure que l'enseignement passait, au fur et à mesure que la doctrine est enseignée, vous avez commencé à être transformés au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose qui frappe le mature, non, mais elle est rentrée en dedans de vous et elle vous a changé. Elle agit en d'autres termes comme un levain. Comme les fausses doctrines agissent aussi comme du levain. Voici pourquoi il faut faire attention à qu'est-ce que tu écoutes, à qui tu parles en d'autres termes, si c'est vraiment conforme à la parole du Seigneur. Alléluia. Très important. Matthieu 16 et 6 dit ceci. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus parlait à ses disciples, il leur dit, faites attention. Les pharisiens et les sadducéens, ils disent, mais ils ne font pas. Ils ont un bon, c'est eux qui disent tout le temps, qui donnent toujours des conseils, mais eux-mêmes ne vivent pas ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de prêcher. Et Jésus leur dit, faites attention. Faites attention. Faites attention à ce que vous entendez qui n'est pas de la parole du Seigneur et qui peut t'influencer.
Ainsi, c'est très important, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un temps où le diable va essayer, en d'autres termes, de nous influencer, d'arriver à une place et de déraciner tout ce que nous avons reçu, en d'autres termes. Nous sommes dans ce temps-ci. Je vous le dis. Et il l'a dit, dans les derniers jours, l'amour de beaucoup de personnes va se refroidir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes près, plus proches de l'enlèvement que hier. Alors aujourd'hui, nous devons réaliser quel levain est en nous. Quel levain est en train de nous gonfler, en d'autres termes. Est-ce le levain de la parole de Dieu ou le levain, en d'autres termes, qui n'est pas la parole du Seigneur? Alléluia. C'est très important. Maintenant, regardez ceci. Deuxième chose que nous devons savoir en ce qui concerne la doctrine. La doctrine est comme le vent. Que quelqu'un dise le vent. Amen. De fausses doctrines peuvent déraciner les croyants comme des vents forts peuvent déraciner des arbres. Alléluia. Une fausse doctrine peut venir te déraciner du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, j'ai vu des gens qui prêchaient, qui croyaient à l'unicité, qui ne croient plus en ça. J'ai vu des gens, en d'autres termes, qui croyaient même à la dîme, mais qui ne croient plus en ça. J'ai vu des gens qui croyaient en tout ce que nous enseignons, la sanctification et toutes ces choses, mais qui ne croient plus en ça et qui prêchent même contre ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ces gens-là? Ces gens-là n'étaient pas... les fausses doctrines sont venues et les a déracinés complètement du Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas, en d'autres termes, bien enfouis dans le Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons arriver à une place où nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, où nous ne cherchons pas à faire plaisir aux hommes, mais nous voulons faire plaisir à Dieu. Il est écrit, Jésus lui-même, les apôtres eux-mêmes disent, regardez en vous-même, est-ce convenable de faire plaisir aux hommes ou de faire plaisir à Dieu? Respecter les hommes ou respecter la volonté du Seigneur? Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Si tu respectes la volonté de Dieu, les hommes n'auront pas le choix, en d'autres termes, que d'être de ton accord, même s'ils ne sont pas de ton accord maintenant. Mais si tu respectes seulement la volonté de Dieu, oubliant le Seigneur, tu vas louper quelque chose de grave. Écoute-moi bien. Tout le monde peut être contre toi, mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tout le monde peut être pour toi, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu es largement perdant. Moi, je veux le Seigneur avec moi de mon côté. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. Éphésiens 4 et 13 dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes en train d'aspirer à être à la stature parfaite de Christ. C'est ça notre vocation. Quand la trompette va sonner, mon frère, ma soeur, tu dois ressembler à Jésus. Amen. Écoutez-moi bien, tout ce qui est prêché, que ce soit venant du pasteur Kaozi, venant du pasteur Serge, venant du pasteur Luc, pasteur Lionel, pasteur Yannick, pasteur Abou, pasteur Rol, pasteur, je ne sais pas, Achille, pasteur, tous les pasteurs qui viennent, et sans citer tous ceux-là qui viennent des États-Unis, ce n'est pas pour que tu ressembles à un homme, c'est pour que tu ressembles à Jésus-Christ. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, c'est important de comprendre littéralement. Et s'il vous plaît, revoyons nos motivations. Alléluia. Très important. Il dit ceci. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. L'homme va utiliser des moyens de séduction pour te faire abandonner les choses pour lesquelles tu as cru. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, je suis aussi passé par là. Où des choses vont venir pour me faire changer ce que je crois. Mes frères et sœurs, j'ai décidé d'être honnête avec moi-même et j'ai décidé d'être honnête envers le Seigneur. Alléluia. Question? Oui, question. Tu peux me donner le... Quand on sent qu'on est vraiment comme moi du Seigneur, comment on fait pour revenir? Je sais qu'il y a la repentance, mais je me demande, en plus de la repentance, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut être honnête avec soi-même. Déjà, avouer la place où on est. Mais je me demande, est-ce qu'il faut parler au pasteur? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut d'abord que tu réalises où tu es. Ce que tu l'as dit, tu l'as dit au départ, ok, je suis loin. Donc tu réalises. Ça, ce sont, on va essayer un jour sur les étapes qui nous amènent vers le haut.
réaliser d'abord où on est. Quand on réalise où on est, nous demandons pardon. Et après, maintenant, nous faisons tout pour mettre tous les moyens en œuvre pour revenir proche du Seigneur. Amen. C'est ça que nous devons faire. Par exemple, je réalise, comme l'enfant prodigue, que je suis woke là. Je réalise moi-même que je suis parti loin de mon père, de la maison de mon père. Qu'est-ce que je fais? Je me lève, puis je retourne chez mon père. Donc, il faut juste revenir à Dieu. Revenir à Dieu, ce n'est pas forcément revenir physiquement. Ça l'aide physiquement, mais c'est revenir spirituellement. C'est qu'est-ce que je fais? Je retourne encore aux sources auxquelles j'adhérais. J'essaie encore de réétudier sa parole pour bien comprendre. Et quand je vois la parole de Dieu, là maintenant je réalise que non, c'était moi en fait. Ce sont mes désirs, charnels probablement, qui m'ont amené là où je suis. Mais comme je veux faire la volonté du Seigneur, je vais faire le Seigneur. Au début c'est difficile, je suis d'accord avec toi. Mais il faut en même temps que tu arrives à une place où tu soumets ta chair à l'Esprit de Dieu. Quand tu vas vers Dieu, malgré toi, tu es en train de soumettre ta chair à l'Esprit de Dieu. Amen. Ça répond à ta question. Mais n'oublie pas, c'est un processus. C'est un processus. Amen. La sœur Marlene a une question. J'aimerais savoir pourquoi les gens sont ici à l'époque apostolique. Bon, je commence à par rapport à d'autres doctrines qu'on a fait avant de venir à l'église apostolique. Ben, quand tu viens par exemple au Seigneur, tu réalises que non, par exemple l'endroit où tu étais, c'était pas vraiment bon, en étant honnête toi-même. Tu réalises que non, c'est pas vraiment correct avec le Seigneur. Et là, comme ici, par exemple, moi je me sens pas. Mais là, est-ce qu'il faudrait que le péché que tu avais fait et que toi-même tu as réalisé avec le temps, le Saint-Esprit t'a montré que non, telle chose que tu avais fait, c'était pas bon. Est-ce qu'ici, avec notre doctrine, est-ce que la délivrance est permise? Est-ce qu'on fait la délivrance comme tu te sens vraiment coupable de quelque chose, mais tu sens que non, malgré que non, tu t'es débrouillé, tu vis dans la sanctification, mais il y a certaines choses que tu avais fait, tu te demandes, est-ce que ça va te poursuivre? Cela ne demande pas peut-être à être comme délivré de ça, ou bien justement quand tu marches dans la sanctification, dans la repentance, tu t'es baptisé, au nom de Jésus-Christ, c'est tout, c'est fini, tu continues ta route ainsi, donc tu vis la délivrance. C'est une très bonne question. C'est vrai, on va parler tantôt, on parle de doctrine. Doctrine, c'est l'enseignement, mais on va parler en fait de certains points de la doctrine qu'on enseigne. Mais au niveau de la délivrance, pour répondre à ta question, on en fait. On en fait. Mais c'est juste qu'il y a un ministère qui le fait. C'est pas quelque chose de visible. Ok? Pour ne pas exposer les gens. Tu vois? C'est pour ça qu'on nous le faisons. Pour ne pas exposer en notre terme les gens, respecter les gens, on fait ça en notre terme à huis clos. Maintenant, une autre type de délivrance, peut-être qui n'est pas visible, c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas comme ceci. La façon dont déjà nous vivons, enseigner la parole du Seigneur et toutes ces choses, c'est une sorte de délivrance. Quand tu commences à marcher dans la sanctification, tu commences à vivre pour Dieu, tu vas réaliser à un moment donné qu'il y a certaines choses qui sont parties d'elles-mêmes sans que toi-même tu t'en rendes compte. Moi, personnellement, je peux sentir qu'il y avait des choses avant de venir à Dieu. Mon papa, j'ai fait une sorte de délivrance en tant que tel. Mais la vie que j'ai entamée dans le Seigneur, le Seigneur a enlevé toutes ces choses. C'est parce qu'on nous a conditionné que la délivrance, c'était genre des gens qui vont venir t'imposer la main, commencer à crier, sors de ce corps, crie, ça peut arriver comme ça. Mais la meilleure des délivrances, c'est lorsque tu es en train de grandir dans le Seigneur, recevant la parole du Seigneur au fur et à mesure, Dieu t'apprend des choses, tu abandonnes et toutes ces choses. C'est ça la meilleure des délivrances. Est-ce que pour autant il faut comme faire la restitution? Il faut faire quoi? La restitution, par exemple, il y avait des choses, des gens que tu avais pris, quand tu étais comme vraiment dans le monde, et puis que, bon, tu disais, ok, je ne vais pas remettre tout ça, mais quand tu te rends compte que non, vraiment, là j'ai vu la vie de repentance, de sanctification en Jésus-Christ,
est-ce qu'il faudrait faire la restitution, appeler tout ce monde-là, même si tu ne les vois pas, pour essayer de remettre ce que tu avais, par exemple, c'est pas un exemple. Ok. Bah, ça dépend, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Regarde, je te donne un exemple. Supposons que tu as une chemise, par exemple, je te dis, c'est juste un exemple, c'est pas vrai. Je te dis, porter une chemise rouge, c'est pas bon. C'est juste un exemple. Mais toi, tu as une chemise rouge chez vous. Mais ça, tu l'as portée 1000 fois. Tu sais, tu vas pas essayer de faire, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, 1000 fois en arrière. Non, tu peux plus. Tu arrêtes juste. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu faisais même pas, tu n'as pas besoin à moins que ça soit vraiment quelque chose de matériel, de l'argent, des choses comme ça, si tu dois à quelqu'un, tu le rembourses. Mais tu n'as pas besoin, il faut juste arrêter. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, tu arrêtes maintenant, tu entends. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, mais par exemple, si tu dois, par exemple, $1000 à quelqu'un, comme le pasteur a dit que celui qui est en Christ, toutes choses sont passées. Non, donne-lui son $1000, pardon. Tu vois, non, mais parce que quand je parlais, c'est ça qui est venu à mon esprit. C'est pas que tu dois à quelqu'un, mais il y en a qui disent, oh, comme je dois $1 million au gouvernement, je vais aller me faire baptiser au nom de Jésus. Non, le gouvernement, c'est pour ça que Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair. Donc la chair reste là, mais c'est spirituellement que tu deviens une nouvelle créature. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Sœur Clémence. J'ai des questions. Oui, tu peux donner à Sœur Clémence. Ouais. Ok, la première c'est concernant les saints. Oui, quand le Seigneur dit dans sa parole que les saints, en fait, ça se trouve dans l'âme de l'homme, peu importe de l'animal aussi. Mais après, il y a des gens qui mangent les saints. Et après aussi, il y a dans la parole de Dieu aussi un passage qui dit il ne faut pas juger les gens, que ce soit les trucs de manger, à boire ou peu importe les sabbats, tout ça. Je voulais savoir les gens qui mangent le sang aujourd'hui. Okay. C'est comment dans ces cas-là? Bon, moi personnellement, je ne mange pas le sang. Mais c'est sûr que tu n'as pas jugé le manger, mais tu vas pas boire, tu vas pas manger le sang. Il y en a d'autres qui en mangent. Oui, je sais. Mais c'est pas quelque chose que moi personnellement je conseille, honnêtement. Après, parce que il y a des sorciers étudiés, ils font le sang. Des fois, il faut quand même faire attention. C'est comme par exemple, si je te dis, la Bible dit ne juger personne sur le manger. Mais si tu vois quelqu'un qui mange des déchets, par exemple, tu vois. Donc, des fois, il faut juste être un peu sage. Tu vois. Il faut juste être un peu objectif et sage. Moi, le boudin et toutes ces choses, je ne mange pas ça. Parce que, non, je ne mange pas ça. Tu vois? Donc, c'est pas que, personnellement, celui qui fait ça, pour le sang, par contre, moi, je te dirais, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, parce que tu ne vas pas manger le sang. Puis, la deuxième question, des fois, en fait, comme tout à l'heure, vous avez parlé que c'est toujours important vraiment d'obéir à Dieu. Et des fois, par exemple, Dieu peut parler à ton pasteur et Dieu aussi peut te parler, mais c'est deux choses différentes. Dans ces cas-là, tu obéis à Dieu. Déjà, ce ne serait pas conforme. Dieu ne peut pas te dire une chose et puis aller dire le contraire à ton pasteur. C'est pour te mettre dans la confusion. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Tu comprends? Maintenant, après, tu peux ressentir des choses. La question, il faut d'abord savoir, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Tu vois? Maintenant, il y a certaines choses personnelles que Dieu va te parler à toi direct. Et comme il y a certaines choses, il va en parler aussi à ton pasteur. Tu vois?
Mais là, c'est pour ça, moi je dis toujours, quand tu ressens quelque chose, il faut toujours aller l'en parler à ton pasteur, et puis lui dire, bon, voici ce que Dieu m'a mis à cœur, voici ce que je ressens de faire, comment tu vois ceci. Lui, avec un peu plus d'expérience qu'il a dans le Seigneur, il peut te dire, peut-être c'est du Seigneur, ou peut-être, attends un peu, ou peut-être, attends, je sens que Dieu me montre quelque chose d'autre, tu vois. Donc c'est différent. Ou des fois, il peut aller te voir, Dieu peut te dire quelque chose, et puis tu vas le voir, et puis il va te dire, oui, c'est bon, vas-y, fais-le. Tu comprends? Donc, c'est comme si Dieu parle à ton pasteur quelque chose, et puis il dit autre chose. Donc à ce moment-là, c'est pas vraiment Dieu, parce que Dieu ne va pas dire deux choses contraires. Tu vois? Important. Oui? Ça répond à ta question? Oui. Dans le cas où Dieu te parle, il parle aussi à son serviteur, mais quand il t'a parlé, c'était un cas que moi personnellement j'ai eu à vivre. Je sais que d'une personne à une autre, on est différemment sensible à Dieu. Dieu m'avait parlé par rapport à quelque chose, j'avais compris dès le départ. Et lorsque je me suis approchée d'un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu aussi avait la chose, Dieu lui a mis à cœur. Mais j'ai vu que on n'a pas reçu de la même façon. Oui, c'est comme dès le départ, j'étais comme, ok, c'est la chose à faire, mais on sent quand même qu'il y a aussi celui qui reçoit le message, il y a aussi sa part là-dedans. C'est comme moi, avec ma personnalité, lorsque je suis très rapide parfois. Quand on me dit fais ça seulement, je me dis courir à le faire. Mais il y a d'autres qui sont parfois plus méfiants. Ils peuvent aller plus en tâtonnant. Moi, comme bon, je sens, ok, bon, vas-y, fais ça. Dans ce cas, il peut aussi avoir mon cas, que je ne vais pas raconter, mais dans ce cas, j'ai senti clairement que, ok, il faut faire ça. Ça n'a pas pris très longtemps avant que le serviteur aussi confirme que oui, c'est ça. Et si dans le cas où ça va prendre maintenant plus de temps avant que le serviteur le comprenne, et en ce temps, toi par exemple, tu penses que ok, tu commences à douter de ce que Dieu t'a dit, alors que non, c'est ça, c'est juste attendre que le serviteur aussi, en fonction de sa personnalité, obéit aussi. Maintenant, ce que tu dis est un peu dangereux. Il faut faire un peu la nuance. Pas que c'est dangereux, mais juste un peu, je veux juste apporter une nuance. C'est que il y a deux choses. Tu as dit la manière dont tu le reçois. Tu vois? Parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la volonté parfaite de Dieu et puis il y a la volonté permissive de Dieu. Des fois, notre personnalité et la façon dont nous recevons les choses peut faire que ce que tu as reçu, c'est vraiment Dieu t'a juste permis. C'est pas juste sa volonté. Parce que il voit que peut-être qu'il a essayé de te parler, de te dire certaines choses dans le temps, et puis comme tu veux tellement faire ce que tu veux, il te permet de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et puis avec le temps, il va aussi peut-être confirmer à son serviteur, ok, laisse-la faire. Comme il y a la volonté parfaite aussi du Seigneur, de Dieu. Tu vois? Maintenant, il y a deux choses maintenant qu'il faut savoir. Il y a certaines choses que Dieu va te parler et puis il ne va même pas parler à son serviteur. Les choses qui ont trait à ta vie et toutes ces choses. Mais en ce qui concerne, par exemple, le ministère, Dieu parle à son serviteur. C'est comme si, par exemple, Dieu parle au pasteur Kaozi, ok, on va aller dans telle direction en ce qui concerne l'église. Puis toi, tu arrives, tu dis que non, Dieu t'a dit autre chose. Là, il y a un problème. Tu comprends? Mais sur ta vie propre, à toi, Dieu peut te dire quelque chose, mais comme il ne va même pas dire ça à Pasteur Kaozi. Et toi, tu vas venir parler à Pasteur Kaozi, mais il ne savait même pas. Donc, il faut qu'il aille chercher vraiment encore la face de Dieu, prendre le temps, écouter. Donc, c'est pour ça qu'il faut être il faut faire la part des choses de c'est quoi on demande. Si c'est en lien avec ta propre vie, si tu lui dis, lui peut te regarder en fonction de ton état spirituel, en fonction de ce qu'on doit mettre, de ta personnalité, pour te dire, peut-être qu'on devrait aller peut-être dans cette direction. Mais toi, tu penses que non, Dieu m'a dit. Dieu m'a réellement dit. Dieu m'a réellement dit.
Tu vois, ce que tu vois, moi aussi j'ai essayé d'expérimenter cela. C'est pour ça que je fais très 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 attention aux pressentiments. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire très 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 attention. Et même s'il est venu te le confirmer après, vraiment, fais gaffe. Demande à Dieu vraiment, est-ce que c'est une volonté permissive ou c'est vraiment une volonté parfaite? Amen. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, comme je dis, mais une chose est sûre, quand c'est la volonté de Dieu, je t'assure, tu vas le savoir. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand c'est la volonté de Dieu, il n'y a même pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle. C'est-à-dire que tout son corps est en accord. La tête est en accord, le corps est en accord. Ceux qui ne sont pas en accord, c'est juste ce qu'on appelle les récalcitrants. C'est des têtes dures. C'est des gens qui juste veulent que le Seigneur les bénisse seulement. Tu vois ce que je veux dire? Mais souvent, quand c'est vraiment dans la volonté parfaite de Dieu, là, il le dit. Quand il approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur, même ses ennemis. Tu comprends? Donc, il faut faire très très attention. Surtout quand on commence à être sensible à l'Esprit de Dieu. À un moment donné, tu peux sentir des choses et tu crois vraiment que c'est Dieu alors que ce n'est vraiment pas Dieu. C'est pour ça que moi, je fais très très... Ce que tu dis là, je t'assure, je l'ai expérimenté aussi. Tu vois? Et je l'ai expérimenté aussi. C'est arrivé à un cas, ok, je vais vous le dire. Je vais vraiment vous le dire et ça va peut-être vous aider. C'est arrivé à un cas où, par exemple, j'ai parlé à un serviteur de Dieu de telle situation. Il m'a dit, fais ça. La même situation, j'ai parlé aussi à un autre serviteur de Dieu qui est loin. Lui m'a dit, fais autre chose. Mais attends, c'était quasiment le contraire. Mais tu sais ce que Dieu m'a dit après ça? Dieu m'a dit, j'ai fait ça pour que tu comprennes que tu étais juste un entêté. Et là, j'allais pencher vers celui qui va me dire de faire ce que moi, ce que je veux faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que quand Dieu te met sous une direction, des fois, il ne faut pas mélanger les directions. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons et nous sommes beaucoup dans la confusion. Ça fait qu'on n'a plus réellement vraiment de pasteur. On a des prédicateurs dans nos vies. Lui, c'est le prédicateur qui va me conseiller sur les finances. Lui, il va me conseiller sur mes relations, les frères et tout. Et puis lui, quand je veux savoir telle chose, c'est lui que je vais aller voir. Et tu sais qu'en allant voir lui, pour les choses sur ta relation, il va te dire, ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas bifurquer, tu vas aller voir l'autre parce que lui, tu sais qu'il est un peu plus cool dans ce genre de choses-là. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand Dieu te met sous une direction, reste dans cette direction-là. Affronte. Même si ce qu'il te dit attends, et que il a tort, mais parce que tu marches dans une direction, ça va toujours pas s'arranger. Tu comprends? Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on va prendre la question. Pour être rassuré, comme vous avez dit, lorsqu'on commence à être très sensible à l'esprit, il faut faire attention à ce qu'on entend. Moi, personnellement, comment je vois la chose, c'est comme le plus de temps je passe avec quelqu'un, le mieux j'apprends à connaître la personne. Et le plus, comment je vais dire ça, je serai surprise par les attitudes de la personne. Est-ce que ça, je ne sais pas, c'est juste. Parce que lorsque vous avez parlé tantôt, ça peut par moments être un peu effrayant. C'est comme, je peux maintenant tendre à me méfier, à être ouvert, sensible à l'esprit. Non. À l'esprit de Dieu. Mais c'est juste, je dis cela pour que vous puissiez me guider, savoir. Donc si je sais que je dis est correct. Parce que je trouve que quand on passe plus de temps avec Dieu, sa voix devient encore plus audible. Absolument. Plus manifeste dans notre vie. Oui, c'est pour ça que je dis que quand tu reçois quelque chose, peut-être qu'on soumet-le, peut-être pour dire voici ce que moi j'ai reçu, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que beaucoup viennent dire Dieu m'a dit. Si tu, pour moi personnellement, tu viens me dire, ça c'est le moi qui me désarme. Si tu viens me dire Dieu m'a dit, ok, je t'assure, même ce que j'ai à l'esprit, je ne vais même pas te le dire parce que c'est Dieu qui t'a dit. Jusqu'à ce que toi tu dis, ah, c'était pas vraiment Dieu, c'était moi. C'est dans ce sens-là que je parle. Je dis juste que quand tu reçois quelque chose, pour avoir un bon backup,
présente pour dire, ok, voici ce que j'ai reçu, qu'est-ce que tu en penses? Et s'il ne sait pas, bah lui aussi va aller voir quelqu'un de plus spirituel que lui. Tu vois, c'est ça que je dis. Je dis juste qu'il faut jouer la carte de la prudence. C'est juste ça. C'est pas que non, tu ne le reçois pas, tu le reçois bien. Mais bah, on peut juste être mieux. Amen. Merci beaucoup. Voilà Dieu. Oui, Isaac. Non, Dave. Pourquoi il y a... Je ne comprends pas pourquoi toujours... Mais je comprends pas pourquoi tu as dit que ça peut parler, mais ça peut pas parler. Ça peut pas parler. Ah, ok. Bon, on va voir ça après. Après, après tu vas m'expliquer cela. Amen. Mais, pour revenir, c'est une bonne question, Dave. À toi, mon Dave. Une bonne question. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut réaliser avec tout ce qu'on est en train de dire, c'est que nous devons jouer la carte de la prudence, Église. Amen. Dieu ne va pas dire quelque chose qui est contraire à sa parole. Sinon, c'est pas. Mais Dieu parle. Et ça, Dieu ne parle pas seulement aux pasteurs. Dieu parle à tout le monde. Mais notre façon de gérer ce que Dieu dit, c'est ça qui va nous amener en notre terme à taper juste dans ce que... Prenez Samuel. Quand Dieu lui parlait, est-ce qu'il comprenait ce qu'il disait? Est-ce qu'il savait que c'était Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir, il dit, pasteur, voici ce que j'ai entendu. Après le pasteur, Dieu est en train de te parler. Maintenant, quand Dieu va te parler de la sorte, voilà comment tu vas répondre. Amen. C'est pour ça que moi, personnellement, quand je viens même, je vais être honnête avec vous maintenant, quand je vais voir le pasteur, je ne lui dis même pas, Dieu m'a dit. Je dis, pasteur, je ressentais de faire ça. Parce que je suis ouvert à avoir aussi son avis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est plus expérimenté là-dedans que moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, pour avancer dans notre enseignement sur la doctrine, alléluia. Donc, nous voyons là l'importance de la doctrine. Et nous voyons que la doctrine est comme le vent. Donc, le vent peut déraciner en d'autres termes ce qui n'est pas, ce qui est enfoui en d'autres termes. Donc, nous devons faire attention aux moyens de séduction des hommes. Et la troisième chose, c'est la doctrine, elle est comme la pluie. Que quelqu'un dise la pluie. La pluie, c'est le symbole de la renaissance, de la fraîcheur, de la restauration après une période de sécheresse ou de famine. La doctrine biblique est un enseignement envoyé du ciel. Donc, vous ne pouvez pas avoir un véritable mouvement de Dieu sans cela. Tu ne peux pas avoir un mouvement de Dieu dans ta vie sans l'enseignement, sans la doctrine en d'autres termes, l'enseignement des apôtres. Mais beaucoup de personnes ne sont pas enseignées aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez dans certains pays pauvres, beaucoup de personnes se font berner par des soi-disant prédicateurs, par des soi-disant, en d'autres termes, pasteurs. Non, parce que quand tu es enseigné, on ne peut pas te berner facilement. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Regardez, Deutéronome 32 et 1 dit ceci: cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma bouche, ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Il dit, ça tombe comme des gouttes d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est progressif. La révélation, elle est progressive. Tu reçois un peu aujourd'hui, goutte après goutte, goutte après goutte, goutte après goutte. Mais des fois, nous voulons tellement tout savoir. Et des fois, tu reçois juste une goutte et tu vas penser que tu sais tout. Et ça, c'est très dangereux. J'ai vu beaucoup de personnes, ils ont reçu un peu seulement. À un moment donné, ils pensaient qu'ils savaient tout. Ils ne respectaient plus personne. Ils ne sont même plus dans l'église aujourd'hui. Donc, Dieu dit, j'envoie goutte après goutte. Maintenant, voici ce que nous devons, ce que Dieu veut que nous sachions à propos de la doctrine. Dieu veut que nous sachions que la doctrine, elle est sonore, dans le sens où la sainte doctrine préserve, elle seule préserve de l'erreur. Elle apporte de la santé, elle apporte du développement, ce qu'on appelle du développement spirituel. Alléluia. Elle doit être vocalisée, il faut le dire en d'autres termes. Tu dois dire en d'autres termes, voici en quoi je crois et ne pas avoir honte de cela.
Regardez ce que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée, plutôt dans 2 Timothée 4, 2, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donneront l'oreille de la vérité, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont détourner leur oreille et ils vont se tourner vers les fables. Mais Paul est en train de dire à Timothée, prêche tout le temps, rappelle tout le temps. Voici pourquoi nous prêchons tout le temps le baptême au nom du Seigneur Jésus. Voici pourquoi nous prêchons toute la repentance, le baptême du Saint-Esprit. Nous prêchons l'unicité de Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Nous prêchons la sanctification. Alléluia, c'est important. Toutes ces choses, si nous ne vocalisons pas ce nom, peuple de Dieu, ça va s'éteindre et les gens vont s'endormir et les gens ne vont plus, ils vont se tourner vers les fables. Peuple de Dieu, c'est important. Toi-même prêche ces choses. Enseigne ces choses-là. Alléluia. Et tu vas voir, tu auras du mal à abandonner. Je vous assure, il y a des moments où moi j'oublie certaines choses. Où des fois je commence à tomber. Mais je bénis beaucoup Dieu de m'a permis de prêcher la parole du Seigneur. Parce que quand je prêche la parole, à chaque fois que je rentre, je me dis, je suis défié à chaque fois moi-même. Et à chaque fois que je veux faire quelque chose, mes propres prédications viennent me chercher. Amen. Des fois, je veux faire certaines choses là. Tu entends une voix qui me dit, mais mon ami, tu as prêché ça la dernière fois là. On fait comment? Écoute, si tu enseignes la parole de Dieu, quand tu vas vouloir faire quelque chose, une voix va te dire, mon ami, tu viens d'enseigner ça là. Et si tu ne le fais pas, dans ta tête, tu deviens ce qu'on appelle un pharisien. Tu dis des choses, mais tu ne le fais pas. Alléluia. Voici pourquoi c'est important. Paul exhorte Timothée. Il nous dit ceci, prêche, enseigne ces choses. Et je vais vous encourager, ayez les études bibliques. Ça va vous garder. Ça va garder l'autre et ça va aussi par la même occasion vous garder. Amen. La doctrine, Dieu veut qu'on sache que la doctrine est pure. Que quelqu'un dise pure. Le seul véritable test de la pureté de l'enseignement, c'est la pureté de la vie qu'il produit. Regardez, Job 1, 4 dit ceci. Ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Job est en train de dire, je suis pur à tes yeux parce que j'ai suivi tous tes préceptes, Seigneur. Alléluia. Si nous suivons les préceptes du Seigneur, nous allons être purs devant Dieu. Alléluia. Mais si nous ne servons pas ces préceptes, ça va être difficile pour nous. Mais écoutez-moi bien, la doctrine apostolique, elle est pure, elle est sans tache. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens du monde ne veulent pas faire ce que nous on fait. Mais c'est nous qui voulons faire ce qu'eux ils font. Je l'ai dit. Ça ne rentre pas. Pourtant, il dit, c'est ça qui va te sauver, mon cher ami ou ma chère amie. Il dit, tu te sauveras toi-même et ceux qui te montrent. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le temps où plein de choses sont en train de se passer autour de nous pour nous empêcher de croire ou nous faire ne plus croire en ce que nous croyons. Frères, mes sœurs, si nous abandonnons ce que nous croyons, nous ne sommes plus rien. Alléluia. Et laisse-moi te dire, tu as peut-être 2 ans dans le Seigneur, d'autres 1 an, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans. Moi, ça va faire bientôt 10 ans bientôt. Je suis plus que jamais convaincu de cette doctrine. Je crois toujours qu'il y a un seul Dieu. Et il y a un seul Dieu. Je crois toujours au salut dans le nom du Seigneur Jésus. Je ne dis pas que nous savons tout, mais je dis ceci, mes frères et sœurs. C'est que l'Église prêche en ce qui concerne le salut. C'est la doctrine du salut des apôtres. Oui. Ce n'est pas orgueilleux ni prétentieux. Tu me dis, mais pour vous, je te dis, répands-toi. Les apôtres ont fait ça. Je te dis, sois baptisé au nom de Jésus. Je le vois dans la Bible. Reçois le Saint-Esprit par la langue, je le vois dans la Bible. Marche dans la sanctification, je le vois dans la Bible. Le reste, peut-être, je ne sais pas autre chose. Mais au moins, tu peux être d'accord avec moi que ce que je t'ai dit ou que ce que j'ai fait, c'est biblique. Donc, moi, j'ai la garantie que je vais être sauvé si je fais ces choses. Mais toi, tu n'as pas la garantie.
Parce que toi, tu es sur ce qu'on appelle sur des suppositions. Ne sois pas dans les suppositions, mais sois dans la certitude de la parole du Seigneur. Si par exemple on est invité par exemple Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, si peut-être une église fait comme des conférences de chrétiennes et tout ça, est-ce qu'on va quand même y aller? Bah, Comme on se dit que non, on va apporter la parole, on va apporter la vérité. tu pries, tu regardes avec tes dirigeants spirituels, et puis bah, si on juge nécessaire, peut-être et pertinent que tu ailles, tu peux y aller. Hein? Il ne faut pas aussi être, Dieu peut ouvrir une porte. Et si par exemple, à l'église, c'est par exemple des conférences ou des activités que d'autres églises chrétiennes organisent, est-ce qu'on peut se dire qu'on va aller par exemple des pique-niques comme ça? Moi, en fait, ça, vous êtes en train de me mettre quelque part. Vous êtes en train de me coincer quelque part. Moi, je ne conseille pas ça. Et puis, tout dépend aussi du niveau spirituel. Tout dépend, en fait, de l'état spirituel de la personne. Tout dépend de pourquoi tu vas là. Je te donne un exemple. Moi, je suis allé une fois dans une autre église parce que, il y avait un deuil. Tu sais, des cas comme ça, oui. Ou, par exemple, un mariage, oui. Tu peux aller, c'est quand même quelqu'un d'important, oui, c'est ok. Mais attends, quand ça commence à être conférence de cécité, il n'a qu'à venir à la conférence francophone. Tu sais ce que je dis, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui n'étaient pas solides, qui sont allés dans des sortes de conférences comme ça et qui ne servent plus Dieu aujourd'hui. Ils ont abandonné la doctrine apostolique. Ouais, j'en connais. Donc, des fois, c'est quand elles vont arriver, tu sais, je te parle de ça parce que moi-même, je me suis retrouvé là. Des cas souvent vont arriver que quand c'est à des moments où tu es comme abattu, tu as l'impression que les choses tournent autour de toi. En fait, tu commences à... Toutes ces choses que tu sais là, que en fait, tu es juste fatigué, tu as besoin de changement. Et quand ces choses-là arrivent, tu sautes dessus. J'ai eu ça. Mais j'ai compris une chose, ma soeur. Quand ces choses-là arrivent, ne va nulle part. Les envies même d'aller ailleurs, là, cancelle tout. Reste juste tranquille jusqu'à ce que Dieu te restaure. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Il y a des moments dans ma vie où je me disais, ok, cette affaire de trucs, c'est fatigant, c'est toutes ces choses-là. Et tu tentais de regarder un peu ailleurs, juste pour décompresser. Mais quand tu peux décompresser là, c'est là que le diable te compresse. Et là, j'ai compris que dans des moments comme ça, reste juste tranquille. Assieds-toi dans la maison du Seigneur. Même si tu ne parles pas, même si tu n'es pas, reste là. Jusqu'à ce que Dieu rallume ta flamme, te solidifie encore une fois. Et là, à ce moment-là, tu pourras peut-être, si tu dois évangéliser quelqu'un de toutes ces choses. Oui. Quand par exemple on commence à trouver que justement comme vous dites, beaucoup de choses commencent à changer, on commence à se poser des questions sur et tout ce qu'on nous apprend tous les jours, ça commence à c'est la vérité. Mais peut-être que l'église pentecôtiste c'est la vérité, et que c'est bien et que ça permet aussi mais on n'est pas à la frontière comme du péché, c'est de pas vraiment du péché. Mais quand ça devient tellement compliqué, que ça s'applique aussi, rester et être tranquille. Je pense, oui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé comme solution pour mon âme. Parce que j'ai des moments dans ma vie où je me disais, les choses étaient tellement, ok, trop, que je me suis dit, ok, bon, voilà. Les autres côtés là, eux, ils sont même pas si pires, hein. Tu vois, tu commences à penser ainsi comme ceci. Jusqu'à ce que j'ai compris que dans des moments comme ça, juste, tu restes juste. Tu lis ta Bible, tu étudies ta Bible, tu étudies encore beaucoup plus en profondeur et toutes ces choses, jusqu'à ce que Dieu lui-même te restaure encore une fois. C'est ça la solution. Donc, il faut faire attention même les affaires de conférences et toutes ces choses. Je vais aller à une telle conférence, je vais aller à telle conférence, je vais aller à telle conférence. Il faut vraiment faire attention à ça. Ouais, jusqu'à ce que toi, tu sens que tu es vraiment assis sur la doctrine. Si c'est vraiment pour des raisons évangélistiques,
j'ai vu par exemple le pasteur Bernard, Bishop, qui sont allés dans d'autres églises pour faire des débats sur l'unicité avec d'autres pasteurs trinitaires. Ça, c'est différent. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans ce qu'elle disait, je me dis que peut-être qu'on peut continuer à accompagner par quelqu'un si c'est dans une autre église. Ah, tu peux accompagner quelqu'un, peut t'accompagner physiquement, mais la personne n'est pas là spirituellement avec toi. Ton âme est seule. C'est qu'est-ce que tu ingurgites. Ce que tu ingurgites, même si le pasteur est à côté de toi, c'est qui est rentré à la maison pour toi, c'est rentré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, il faut juste faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller, mais je dis juste que des fois, il faut faire attention. La plupart des gens que j'ai vus, qui étaient solides et qui sont partis de la maison de Dieu, j'ai un peu analysé un peu, et puis j'ai vu un peu le dénominateur commun. Ils sont allés quelque part. Et puis quand ils sont revenus, ils n'étaient plus les mêmes personnes. D'autres ont voyagé, d'autres sont allés voir des conférences, et puis ils sont venus dire que c'est bizarre, moi je vois pourtant 3 dans la Bible, vous dites 1. Moi je vois Dieu le Père, Dieu le Fils, alors qu'il n'y a même pas Dieu le Fils. Et tiens, ton esprit commence. Bon, ça c'est moi. Ça c'est moi. Vous pouvez dire, pasteur, vous peut-être trop extrême. Mais je veux vous dire une chose. Cette doctrine-là, moi je ne veux pas la voir. Elle a sauvé mon âme. Je la vois dans la parole de Dieu. Des fois j'ai du mal avec, mais je reste dedans. Parce que je veux que mon âme soit sauvée. Amen. Alléluia. Donc oui, frère Louis-Paul, et puis j'en viens maintenant. C'est Louis-Paul. En fait, moi, si une église ne prêche pas Jésus-Christ est Dieu, ou le baptême au nom de Jésus, ça ne m'intéresse pas. Bon, tu vois, lui, c'est moi. Moi, je sais, en fait, de fait, par les prédications, on dit il y a aucun nom par lequel on doit être sauvé, le nom de Jésus. Si par une église, on ne dit pas que le nom de Jésus est sauvé, moi, je traiterais ça comme doctrine, les gens. Amen. Oui, c'est ça. Vous savez, ça a l'air radical comme ça parce qu'on est entre nous. C'est sûr que lui, Paul ne va pas dire ça, par exemple, à quelqu'un qui vient juste d'arriver. Mais comme je dis, ta pensée, il y a souvent ce qu'on appelle, et le pasteur nous en a parlé, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Il ne faut pas qu'on te défie pour te dire que non, si tu dis ça, c'est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. On a la bonne doctrine. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est biblique. Je vous assure, c'est biblique. Le baptême au nom de Jésus est biblique. La repentance, c'est biblique. Amen. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, c'est biblique. Tu le vois même. La sanctification, vivre pour Dieu, c'est biblique. Après, je ne dis pas qu'on sait tout. Mais en ce qui concerne le salut, là, on est sauvé. Peut-être que notre pasteur n'est pas le pasteur qui prêche, qui a le plus beau mot. Quand il prêche, les mots sont en toi. Et puis ça te donne chaque fois la chair de poule. Tu es content, il parle bien. Et tu es bien, tu es content. Tu dis, oh, c'est fort, c'est puissant aujourd'hui. Mais attends, c'est qui l'a prêché là? On a obéi là. On est sauvé. Et puis c'est ce qu'on veut. Tu sais, il ne va pas faire watch out. Et puis les gens vont tomber. La puissance. Non. Et si la trompette sonne, parce que tu as obéi à l'évangile, tu es sauvé. Amen. Donc, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Après, on va regarder un autre thème. Dans certains cas exceptionnels, il y a déjà eu un cas de deuil. C'était dans une autre église, on est allé. Et puis il y a un prédicateur qui a prêché. Bon, on a écouté. Puis après, on est parti. Tu comprends? Parce que, en fait, quand moi je me sens personnellement, ce que je fais, c'est que si je vois que là, ils sont en train de tomber, que comme vous allez dire, un truc qui s'en profondeur. C'est ça. Exactement. Dans des moments comme ça, viens juste toujours à l'église. Viens toujours. Même si tu n'as pas envie, viens. Même si le prédicateur t'énerve, même si mon visage t'énerve, regarde ma cravate. Oui. Viens juste, assieds-toi seulement. Il m'énerve, ok, assieds-toi. Ne me dis pas un mot, sinon tu vas pécher.
Reste là seulement. Un jour, peut-être la parole de Dieu va sortir, Peter. Et puis, bam, tu repars. Et moi, j'ai compris ça. Des fois, je vous assure, des fois, moi-même, je ne suis pas là. Ma tête est gonflée, il y a trop de choses dedans. J'ai envie juste de... je viens, je m'assois là. Reste tranquille. Ne dis pas, oh, je vais un peu aller regarder ailleurs, ou tu vas commencer à... Et en général, quand des choses comme ça arrivent, tu commences à penser des choses pour contrecarrer ce que tu as reçu. Tu commences à voir les défauts. Ah, mais il a même dit ça, est-ce qu'il comprend le concept? Il ne comprend pas, mais moi je suis aussi passé ça, moi j'ai reçu ça. Oh, mais si on faisait comme ça. Pourtant, tu ne pensais pas ça il y a quelques minutes là. Quelqu'un ou un esprit t'a soufflé ça. Il faut connaître le monde spirituel. Amen. Même si tu n'es pas, reste tranquille. Regarde seulement. Je ne passe pas les moments. Moi, je sens que certains sont en train de passer par les moments où ils questionnent beaucoup de choses. Je sens ça dans mon esprit. Je veux vous dire une chose ce soir. C'est normal. Mais Dieu veut que tu le dépasses. Tout le monde passe par là. Mais c'est là qu'on va voir les forts et les faibles. Amen. Oui. Un jour, tu vas avoir des pensées de vouloir quitter l'église. Peut-être que c'est même déjà arrivé. Même moi, c'est arrivé. Mais j'ai compris un principe. Que si je vais aller de l'autre bout, le diable ne va pas me laisser y aller. Ah, j'ai compris ça. Il ne va pas me laisser aller, c'est un peu comme ça. Il va essayer d'attaquer. Ainsi, en marchant, je suis armé. Déjà, mes pensées. C'est pour ça que la Bible dit, vous garderez, le Christ gardera que vos pensées soient en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il dit. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui va faire vous amener dans des moments comme ça? Ce qui se passe autour de toi, les situations de ta vie, certaines déceptions. Ce sont ces choses qui amènent que nos pensées commencent à balloter. Mais il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Amen. Maman Odette. Aller dans une autre église. Je vais donner l'exemple sur moi-même parce qu'avant que j'étais dans cette église, j'étais dans une autre église. Je ne participais pas à l'église de chez vous, malgré que j'habitais à Montréal. Du coup, des fois, ça m'arrive de retourner à Sherbrooke parce que ma famille est à Sherbrooke. Mais crois-moi, au moment qu'on te brille, ça a l'air normal de vouloir y aller. Mais quand tu es là, tu commences même à te sentir comme si tu es dans une prison. Non seulement tu ne pourras pas adorer comme tu le fais, si tu vas crier, tout le monde va te regarder. Est-ce que c'est normal? Si tu voudras prier, tu ne pourras pas le faire. C'est comme tu es dans une prison. C'est bien de vouloir aller, mais c'est juste que tu vas être, tu ne seras pas chez toi. Tu ne seras pas chez toi. C'est là que ça va commencer à te poser, te mettre en question qui tu es. Tu vas commencer à dire, ah, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je dois crier? C'est là que tu vas commencer même à douter ce que tu connais. Alors, moi, quand je suis là-bas, je me dis, et j'ai toujours été comme ça. Je me dis, mais pourquoi j'ai toujours été comme ça? Même quand je dois aller chez vous, moi j'ai peur. Je dis, oh non, ça y est. C'est pour ça, il ne faut même pas qu'il tienne même l'occasion de dire, ah, s'il y a ça, est-ce que je peux y aller? Non, il ne faut pas y aller parce que quand tu vas y aller, c'est une porte que tu ouvres. Pour le fermer, c'est là que tu fais le combat. Exactement. Ce qu'elle dit est très, très, très pertinent. C'est pas qu'on est en train de vous mettre dans un moule. Non. On est en train d'arriver tout simplement. On est en train de vous amener quelque part pour que vos pensées ne soient pas attaquées par l'ennemi. Alléluia. Amen. Je pense que maman Marie a une question dessus et on va s'arrêter là. Oui, pasteur, je pense qu'à propos de ça, nous devrions vraiment faire attention
sanctification parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué récemment. Ça, c'est mon exemple à moi. Quand je voulais vraiment marcher dans la sanctification et tout, oui, j'étais dans l'église. Je me disais non, c'est vraiment la bonne endroit. Mais les gens me voyant, ils ont dit que non, mais d'abord je suis une personne avec l'esprit ouvert. Ils ont dit que elle a changé sa manière de parler, de s'habiller, tout, elle a changé. Et je commençais à voir certaines personnes que je ne connaissais pas commencer comme à m'écrire tout ça. Le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur veut que tu sois comme ça. Hein? C'est comme, oui, ça parle de la sanctification, du dépouillement par exemple de la vie de repentance. Mais encore, c'est comme le rendre trop difficile. Dans le sens que je me pose des questions. Mais écoute, on me dit ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne pas faire cela. Mais dans mon église, par exemple, ici, oui, nous marchons dans la sanctification, tout ça, et tout est écrit dans la Bible. Nous nous référons là-dedans. Et d'après ce que les gens me disent, oh non, et le Seigneur me dit, non, continue vraiment dans ces chemins, mais fais ceci, fais cela, il faut porter comme ça, il faut porter ça. Ça rendait la chose vraiment trop difficile. J'ai dit, oh, mais est-ce que la vie chrétienne c'est ça? Je commençais à poser beaucoup de questions. Mais j'ai compris avec l'étude biblique d'aujourd'hui, il faut juste rester, surtout en ces temps de la fin, il ne faut pas suivre n'importe quoi. Il ne faut pas suivre n'importe quoi. Je viens de comprendre ça maintenant, là même aujourd'hui, que d'autres choses même, en tout cas, d'autres choses que nous prêtons l'oreille pour écouter, des fois ça semble comme non, ça fait rien, mais ça reste, ça résonne. Tu dois marcher, oui, ça nous affecte. Et puis tu commences à te regarder, est-ce que je suis vraiment dans la volonté du Seigneur? Peut-être que tu es vraiment dans la volonté du Seigneur, mais tu veux faire encore plus, et plus là ça t'éloigne du Seigneur. Et tu commences à voir, ok, mon pasteur, mes dirigeants, est-ce qu'ils disent vraiment la vérité sans pour autant demander au Seigneur? Donc c'est ça, j'ai compris. Très pertinent. Et quand tu parlais, il y a quelque chose qui est venu à mon esprit, et je vais vous laisser avec ça. Vous savez, souvent c'est un petit nombre, ce qu'on appelle un résidu, que Dieu prend. Le résidu, quand tu regardes les Écritures, Jésus avait des 5000 personnes qui étaient derrière lui. Mais combien étaient vraiment derrière lui? Juste 11. Jésus avait juste 11. Aujourd'hui, quand tu as une église de 11 personnes, on dit que non, c'est parce que tu n'as pas la vérité. Non. Et souvent, les pensées, c'est comme ça. Mais pourquoi eux, ils ne font pas ça, mais leurs églises sont pleines? Et là, je ne dis pas qu'on ne veut pas le nombre, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que souvent, au contraire, la popularité et toutes ces choses, c'est en fait un signe d'infidélité. Oui. Mais pourquoi il n'est même pas connu? Notre église n'est même pas connue. Ah, nous on ne fait même pas ceci. Il y a même chose dans la vérité. Pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas? La Bible dit que dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc, ta vie est juste une exception. Tu es une lumière, comme un flambeau dans les ténèbres. Mais comme tu es presque tout seul, dans une multitude, tes pensées sont attaquées. Pourquoi moi je suis le seul qui ne fait pas ça? Mais courage. C'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Pour vous dire que vous devez arriver à une place où vous étudiez. Moi je sais une chose, celui qui étudie la parole de Dieu, franchement, et qui prie, tu ne vas pas le regarder. Tes pensées vont être attaquées à un moment donné, mais tu sauras que si tu quittes, c'est parce que c'est par malhonnêteté. Tu sais que non, je l'ai vu dans la parole du Seigneur. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est parti. Il est parti de l'église, il ne vient plus ici. Mais il me l'a dit. Il m'a dit, je ne viens plus. Mais franchement, le baptême au nom de Jésus, là, ça, j'y crois. L'unicité, j'y crois. La dîme, j'y crois. La sanctification, j'y crois. C'est juste que je ne sais pas pourquoi je préfère des gens comme ceci. Des gens comme ça, Dieu va leur paquer. Ils vont revenir parce qu'ils sont sincères. Ils sont juste partis par. Mais si c'est dans la Bible, si tu vois quelque chose dans la Bible, fais-le.
si on prêche quelque chose qui n'est pas dans la Bible, bah c'est ton droit à ce moment-là et qui n'est pas salutaire, c'est ton droit de partir. La seule chose qui peut te faire partir, c'est que ce qui est prêché n'est pas biblique. C'est tout. Ce n'est même pas les miracles. Pourquoi il n'y a pas la puissance ici? Toi, tu peux dire qu'il n'y a pas la puissance ici. Alléluia. Regardez, on va terminer avec ça, on va lire un passage et ça va nous aider. Regardez l'église des derniers jours. Quelqu'un ouvre Apocalypse. Vous allez voir ce que le Seigneur est en train de faire ici. Le Seigneur vraiment veut parler à l'église et je le ressens dans l'esprit que le Seigneur est en train de parler. Amen. Regardez. Apocalypse chapitre 1. Plutôt chapitre 2. Regarde à partir du verset, il dit, écrit à l'église de Smyrne. Il dit, voici ce que dit le premier dans Apocalypse 1.8. Voici Apocalypse 2.8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Regardez, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Regardez, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je cherche le passage où il dit, voici tu as eu peu de puissance. C'est l'église de Pergame. De Laodicée, c'est ça, hein? C'est verset... attends. 14, lis-le. Tu peux le lire. Oui, vas-y. Lis-le. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni-froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que c'est lui? C'est le verset combien? 7. D'accord. Je vais le trouver ici. C'est 3.8. Apocalypse 3.8. Pause. Ça, c'est l'église de Philadelphie. Verset 7. Je commence à partir du verset 7 et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit à cette église. Amen. Il dit, tu as eu peu de puissance, mais parce que tu t'es accroché à la parole et tu n'as pas renié mon nom. Il dit, je vais mettre une porte devant toi que nul ne pourra faire. Donc, moi, je ne suis pas impressionné par les miracles. Les miracles se font ici dans l'église. Je ne suis pas impressionné par ça. Mais ce qui est quelque chose, c'est de garder la parole de Dieu. Amen. Très important. Gardons la parole du Seigneur. Il dit même, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Très important. Je vous laisse lire tout le chapitre, mais c'est important. Amen.
Mais gardons la doctrine de l'Église. Amen. Gardons la doctrine. C'est ça qui va nous sauver. Amen. Voilà, tu acclamons le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Une chose que j'aimerais vous dire, pendant que vous êtes debout, quand des moments arrivent où nos pensées sont challengées, où nous doutons, dans ces moments-là, il ne faut pas ressentir, n'ayez pas la culpabilité. Amen. Mais regardez toujours à Dieu. Amen. Dites Seigneur, priez. Dites Seigneur, aide-moi. J'ai fait ces prières-là. Il y a des moments où je n'étais pas là, où j'ai fait les prières. Je vous dis la prière que j'ai faite. J'ai dit Seigneur, garde mes pensées à la bonne place. Donne-moi la bonne attitude. Donne-moi une bonne attitude, Seigneur. Et je vous assure, le Seigneur le fait. Amen. Il y a des prières, il faut le faire. N'ayez pas peur de dire, Seigneur, voici où je suis. Suis-je à la bonne place? Aide-moi. Aide-moi vraiment. Parce que nous sommes dans les derniers jours. On est vraiment dans les derniers jours. Un prédicateur a dit que, bon, je ne sais pas s'il arrive pas, il dit qu'il ne pense même pas qu'on va faire plus de 10, 20 ans ici encore. Bon, je ne sais pas. Il dit que dans ses études, je ne veux juste pas vous faire peur. Vous sortez d'ici. Je ne suis pas en train d'entretenir la peur pour vous garder dans l'église. C'est pas ça. Hein? Parce qu'il y a des églises qui font ça. Ils vont s'aimer la peur dans le cœur des fidèles pour les garder. Non. Tout le monde est libre. Tout le monde est libre de partir ou de rester. Mais si toi tu restes, c'est pour Jésus. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Garde-nous dans tes voies. Seigneur, nous voulons arriver à cette place où notre foi est vraiment soudée en toi, Seigneur. Je te prie de nous amener dans un point de non-retour. Aide-nous à garder ta parole, comme l'église de Philadelphie, Seigneur. À ne pas renier ton nom, Seigneur. À ne pas renier la doctrine apostolique. Car c'est elle qui va nous sauver, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, garde-moi, garde ceux-là qui nous écoutent et permets que lorsque la trompette va sonner, que nous soyons tous parmi tes élus, Seigneur, ayant gardé ta parole et à qui tu vas dire, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur ou fidèle servante, Seigneur. Que toute la gloire te soit donnée ce soir et c'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Salut votre voisin et voisine. Dis-le voisine, on est ensemble.